Bien-aimé, les gens vont te suivre parce qu'ils ont besoin de toi. Parce que tu peux leur rendre des services. Alors, si tu veux bien vivre, ne t'attends pas à des contreparties un jour de leur part. Dieu lui-même va te récompenser. Parce que si tu t'attends à ce que les gens te rendent l'appareil, tu seras surpris désagréablement de voir que les mêmes personnes que tu as eu à aider, les mêmes personnes pour qui tu as eu à dépenser de tes maigres moyens, les mêmes personnes vont se mettre à se moquer de toi. Bien-aimé, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, attends ta récompense de la part de Dieu. N'attends pas que quelqu'un te rende l'appareil. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Oh, quand j'ai découvert ce passage, j'ai dit, les hommes peuvent me mentir, mais Dieu ne peut jamais me mentir. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, que ta foi se fonde sur cette première vérité biblique. Tu n'as pas affaire aux hommes, mais tu as affaire à Dieu qui n'est pas un homme, qui ne peut jamais mentir. École bilingue SFAP. École chrétienne, famille puissante. SFAP, une école moderne. Inscrivez vos enfants gratuitement de 3 à 5 ans à la crèche et maternelle. Au primaire, de première en 6e. Secondaire général en 7e et 8e. Adresse 55 avenue Colonel Pia, quartier Joli Parc, ma campagne. Contact 0999 236 390. 089 026 64 17. Pour l'avenir de nos enfants, un cadre idéal, confortable, loin des embouteillages de la ville et propice à une formation de qualité avec un corps enseignant qualifié. Welcome to SFAP School. Nous sommes les meilleurs. Quand nous lisons le livre de Psaume 42, verset 11, quand nous lisons Joël 2, 17, Michée 7, 10, nous trouvons cette grande interrogation qui est soulevée par beaucoup de gens et surtout ceux de ton entourage. Solo matangi onyo soto komona mitune bele oyo bato bazanzinga zinga na yo bakotunaka. Somme 42, 11. Banzembo tukumbele mibale molongo na tumi na moko. Michée. Yoele mokapona mibale tumi na sambo Michée mokapona sambo molongo na tumi. Les gens te posent cette question: où est ton Dieu? Bato bakotunaka yo motuna oyo butuna moyango nzambango kenda koluka nzambango ya yo aza wapi? Nous connaissons le Dieu d'Abraham. Toyebi solo nzambe na balayama. Nous connaissons le Dieu d'Isaac. Toyebi nzambe na Isaka. Nous connaissons le Dieu de Jacob. Toyebi nzambe ya Yakobi. Nous savons ce que Dieu a fait pour ces gens-là. Toyebi onini nzamba sala. Nous connaissons même le Dieu de Moïse. Nous connaissons le Dieu de Joseph. Nous connaissons le Dieu de David.
Le Dieu de Gédéon, nous le connaissons. Le Dieu de Samuel, nous le connaissons. Le Dieu des apôtres, nous le connaissons. Mais toi, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Je suis venu apaiser quelqu'un dans ce culte. Je voudrais te dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Il n'a pas changé, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu as, quelle qu'en soit la nature, quelles qu'en soient les origines, confie-toi en Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Les gens peuvent te poser la question, qui est Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ est ce Seigneur qui fait tout ce que tu viens d'entendre. C'est lui qui fait ces choses. Et il en fera des plus grandes. Alléluia. Amen. Oh, je vois quelqu'un qui sera béni dans ce culte. Je vois quelqu'un qui sera béni dans ce culte. Oui, il y a quelqu'un qui ne dort pas bien. Depuis un certain temps, tu ne dors pas bien, tu es tourmenté. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir profondément. Avant de continuer, lève ta main si tu es là. Lève ta main. Si tu sais que tu ne dors pas bien, lève ta main. Et mets-toi debout. Mets-toi debout. C'est pas tout le monde qui doit se mettre debout. Je parle. Oui, je parle à ceux-là qui ne dorment pas bien. Tu as vu? Tu as vu? Et Jésus-Christ va faire des choses. Le fait même de te mettre debout constitue ta délivrance. Tu es délivré de ce démon d'insomnie. Tu es délivré au nom de Jésus. Crois bien aimé. Là où tu es, avant de te rasseoir, confesse ceci. Je suis libre de toute forme d'insomnie. Je suis libre à partir de maintenant de toute forme d'insomnie. Au nom de Jésus, je suis libre de toute forme d'insomnie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre de toute forme d'insomnie. Au nom de Jésus. Oui, je parle à quelqu'un qui est libre. Tu es libre. Oui, tu n'as plus besoin de recourir à ces consommations-là pour dormir. Il y a quelque chose que tu prends pour bien dormir.
À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix pour toi, qui a dit que tout est accompli, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus te déclare libre de toute forme d'insomnie. Oh, là où tu es, dis seulement je reçois. Je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Acclamez Jésus. Alléluia. Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir. Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Nous avons dit que Joseph marquait la rupture. C'est un enfant de la rupture. Jacob lui-même était un enfant de l'alliance. Il devait normalement hériter de bénédictions conformes à l'alliance que Abraham avait conclue avec Dieu. Mais malheureusement, il a voulu faire les choses à sa manière. Dieu avait promis à sa mère, Rebecca, que dans son sein, il y avait deux peuples, deux nations. Écoute ces choses, bien-aimés. Parfois, nous voulons faire les choses à notre manière. Alors que Dieu en a décidé à planifier les choses autrement en notre faveur. Nous sommes dans Genèse 25. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Il implora l'Éternel parce que sa femme était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Elle devint enceinte. Mais elle avait un problème. Lequel? Les enfants qui étaient dans son sein se heurtaient, se bousculaient. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Femme, le Seigneur connaît ta foi.
Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Tu cherches une chose en même temps son contraire. Regarde cette femme. Elle était stérile. Elle a passé à peu près, si je ne m'abuse, 20 ans avec Isaac sans enfant. Maintenant que son mari a prié, la femme est devenue enceinte. Et les enfants commencent à se bousculer dans son sein. Écoute ce que la femme va dire. Pourquoi suis-je enceinte? Si c'est seulement ça, être enceinte, mais pourquoi suis-je enceinte? Isaac implora l'Éternel. Mais la Bible dit que Rebecca alla consulter l'Éternel. Isaac, son mari, implora l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. La femme devint enceinte. Maintenant, la femme était enceinte. Les mouvements des enfants dans son sein étaient tels que la femme a commencé à se poser des questions. La femme consulta l'Éternel. Frère, as-tu ce problème qu'avait Isaac? Implore l'Éternel. Ma fille, as-tu ce problème qu'avait Rebecca? Même s'il n'y a rien de fait, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Et l'Éternel va te donner accès à des révélations que tu ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Rebecca comme Marie, mère de Jésus, a été mise au secret. Rebecca comme Marie, la première dame de la nouvelle alliance, était mise au parfum de ce qui allait se passer. Isaac n'était pas au courant de ça. L'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce que tu comprends ça? Le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu avait déjà béni Jacob. Mais Jacob, comme Moïse, au lieu d'attendre le temps de Dieu, avait décidé de faire les choses à sa manière. Bien-aimé, si tu veux faire les choses sans Dieu, ça va te coûter cher. Ça lui a coûté l'exil.
Ça lui a coûté la perte de l'héritage. Ça lui a coûté des tourments. Au point que Jacob, dans Genèse 47, 9, va dire ceci: les jours des années de ma vie, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Quelqu'un que Dieu avait décidé de bénir avant même sa naissance a voulu faire les choses à sa manière. Bien-aimé, je suis venu te dire que le succès spirituel, même dans d'autres domaines, devrait être obtenu par des moyens légitimes et non par la manipulation et la tromperie. Le succès spirituel auquel tous aspirent dans cette vie devrait être obtenu par des moyens légitimes et non par la manipulation des consciences fragiles et par la tromperie. Jacob en a eu pour son compte. Au point qu'il va dire que les jours des années de sa vie ont été peu nombreux et mauvais. Alors ici, bien-aimés, nous sommes dans Genèse 30, verset 25, où le patriarche Jacob demandait à Laban de laisser partir. Un enfant est né et cet enfant annonçait la rupture. Toi-même, tu es né dans un autre royaume qui est celui de Dieu, le royaume de Dieu. Il faut que tu vives la rupture avec ton ancienne vie. Désire cela. Quelles que soient tes imperfections, Dieu ne va pas te lâcher. Mais il faut que Dieu trouve en toi ce désir-là. Laisse-moi partir. Au verset 26, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Bien-aimé, ça c'est le témoignage et la confession de quelqu'un qui n'est pas chrétien. On est dans une vie où les chrétiens sont incapables
de reconnaître qu'ils ont été bénis par quelqu'un. Ils ont même oublié qu'un jour, une personne les a bénis. Bien-aimé, n'oublie pas la main qui t'a béni. Ne crache jamais sur la main qui t'a nourri et béni. C'est comme ça que nous voyons des gens commencer bien et terminer au milieu des problèmes. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Laban a reconnu. Il a reconnu que c'est grâce à Jacob qu'il a été béni. Est-ce que toi, comme tu es assis là, même ceux-là qui vont suivre ce message, où qu'ils soient, est-ce que vous savez qu'un jour, une personne vous a béni? Bien-aimé, Laban a reconnu qu'il a été béni. Alléluia. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. L'employeur demande à son travailleur de lui fixer le salaire qui lui conviendrait. Ça, ce sont des cas rarissimes. Ça n'arrive pas tous les jours. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va obliger son interlocuteur à faire les choses conformément à ses désirs. La grâce peut obliger ton patron à te donner ce qu'il ne pouvait pas naturellement te donner. Et quand il t'aura donné des choses dont tu as besoin, c'est seulement après cela qu'il va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera trop tard. Le chèque a été signé, le chèque a été encaissé et tu as retiré l'argent. L'affaire est close. Je parle à quelqu'un qui est une personne de grâce. Si tu es une personne de grâce, tu es un enfant de la croix. Si tu es un enfant de la croix, tu es un enfant de la résurrection. Si tu es un enfant de la résurrection, tu participes à la nature et à la gloire de Dieu. École bilingue ECFAP. École chrétienne, famille puissante. ECFAP, une école moderne
Inscrivez vos enfants gratuitement de 3 à 5 ans à la crèche et maternelle, au primaire de première en 6e, secondaire général en 7e et 8e. Adresse 55 avenue Colonel Pia, quartier Joli Parc, ma campagne. Contact 0999 236 390 089 026 64 17. Pour l'avenir de nos enfants, un cadre idéal, confortable, loin des embouteillages de la ville et propice à une formation de qualité avec un corps enseignant qualifié. Welcome to SFAP School. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes des enfants appelés à participer à la nature et à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que je veux te dire? Première chose, celui qui trompe sera trompé. Celui qui trompe sera trompé. Et Jacob, qui a eu à tromper, a été lui-même trompé. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Genèse 29, 20 à 25, Genèse 31, 7, Genèse 37, 32 à 36, nous découvrons que cet homme qui avait trompé a été lui-même trompé. Alléluia. Amen. Deuxième chose, nous disons ceci, bien-aimés. La grâce divine couvre nos insuffisances. La grâce divine couvre nos insuffisances. Comment ces apôtres qui n'avaient aucune instruction pouvaient-ils parler devant les rois? Comment pouvaient-ils parler devant les grandes notabilités de l'époque avec sagesse, sans empêchement, mais aussi avec autorité? Parce que la Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Et je prie qu'à partir de ce message, une grande grâce repose sur chacun d'entre nous. Lorsque la grâce reposera sur toi, où que tu ailles, tu te sentiras toujours à l'aise. Tu ouvriras ta bouche et le Seigneur lui-même la remplira. Et personne ne pourra résister à la sagesse qui sortira de toi. À cause de cette grâce que le Seigneur accorde maintenant à quelqu'un. Le Seigneur accorde cette grâce à quelqu'un maintenant. Je prie que ce quelqu'un soit toi. Soit celui-là qui reçoit cette grâce que le Seigneur accorde. Alléluia. Amen. Troisième chose,
Quand nous lisons Matthieu 10, 10, 2 Timothée 2, 6, 2 Thessaloniciens 3, 10, nous découvrons que manger signifie travailler. Celui qui travaille mange. Celui qui travaille mange. C'est pourquoi dans Matthieu 10, verset 10, le Seigneur dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais le travail c'est quoi? Le travail c'est quoi, bien-aimé? Le travail, c'est ce que tu fais dans le royaume de Dieu. C'est ça le travail. Alors fais-le comme il se doit, sans négligence. Fais-le comme il se doit, sans négligence. Jacob a dit, donne-moi mes femmes et mes enfants. Bien-aimé, et c'est le 4e point, je voudrais que tu le notes. Quatrième point. Ce qui compte dans cette vie, ce n'est pas ce que nous possédons. Ce qui compte dans cette vie, ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce qui compte dans cette vie pour toi, c'est la personne que tu es devenue dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas nos possessions, nos acquisitions dans cette vie qui font de nous des femmes et des hommes de valeur. Mais notre statut d'enfant de Dieu. Ce ne sont pas nos possessions. Ce ne sont pas nos acquisitions qui font de toi, qui font de nous des femmes et des hommes de valeur. Mais notre appartenance au royaume de Dieu en tant qu'enfant. 1 Jean 3, 1 à 2 dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Maintenant nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qui compte, bien aimé. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est ça la chose la plus importante pour toi. C'est cela justement qui va apporter quelque chose à ton séjour terrestre. Ne nous appuyons pas, bien-aimés, sur nos possessions. Appuyons-nous sur notre appartenance au royaume de Dieu. Parce que si nous demeurons dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, même si aujourd'hui nous n'avons rien, il y a un demain. Même si aujourd'hui nous venions à perdre les choses de ce monde, il y a un demain qui est contrôlé par notre Père.
Il y a un demain qui est contrôlé par ton Père. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit ne conduis pas ta vie toi-même. Ne conduis pas tes acquisitions, tes possessions toi-même. Ne conduis pas ta position professionnelle toi-même. Ne conduis pas ta situation conjugale toi-même. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Oui, bien-aimé. Si l'Esprit te conduit, l'Esprit va t'enseigner. L'Esprit va t'enseigner. L'Esprit va te montrer la voie à suivre. L'Esprit de Dieu va te conseiller. L'Esprit de Dieu aura son regard sur toi. Et personne ne te touchera. Personne ne touchera à ce qui t'appartient. Personne ne te touchera. Personne ne touchera à ce qui t'appartient. Bien-aimé, tu as conduit ta vie jusqu'à présent toi-même. Alors maintenant, apprends cette grande leçon. Que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Et tu n'auras plus besoin d'envier personne. Tu n'auras plus besoin de recourir comme Jacob a je ne sais quelle pratique pour avoir du succès. Tu dépendras de l'Esprit de Dieu. Tu te soumettras à sa volonté et tu auras ce que tu cherches. Tu auras ce que tu cherches. Je parle à quelqu'un. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Lorsque les mauvaises pensées vont chercher à s'emparer de toi pour te conduire, chasse ces mauvaises pensées par le nom de Jésus. Chasse ces mauvaises pensées et dis-leur que je me laisserai conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens anonymes qui font des choses pour Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Parce que même dans le secret, Dieu voit et apprécie leurs actes. Il y a des chrétiens anonymes, bien-aimés. Ils font des choses pour Dieu. Bien-aimé, retiens une chose. Si le trompeur sera trompé, tu dois retenir que celui qui sème récoltera aussi. Tu dois retenir que celui qui arrose sera arrosé aussi. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, nous avons dit que la grâce couvre nos insuffisances. Nos insuffisances. Tu n'as pas été à l'école, mais Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Ah oui, bien-aimé. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Tu ne sais pas lire. Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Amen. Troisième point.
Nous disons que celui qui travaille et mange fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Ne sois plus cet occupant inutile de la terre. Fais quelque chose, bien-aimé. Fais quelque chose pour le royaume de Dieu. Je vois des gens qui commencent bien. Ils s'arrêtent. Ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne veulent plus rien faire. La Bible dit que celui qui sait faire le bien ne se fatigue pas à le faire. Alléluia. Amen. Je reconnais une chose. Nos acquisitions, nos possessions dans cette vie bien-aimée sont tellement insignifiantes, elles sont tellement maigres qu'elles ne peuvent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu a des besoins que tes acquisitions, tes possessions ne peuvent jamais soutenir efficacement. Alors fais quelque chose de tout ton cœur. Et Dieu te bénira aussi de tout son cœur. Je parle à quelqu'un. Acclame le Seigneur. Quatrième chose, bien-aimé. Tu as vu le comportement de Laban? C'est pour que tu apprennes une leçon. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. C'est le quatrième point, bien-aimé. Jérémie 17:9 nous apprend que le cœur est tortueux. Bien-aimé, quand Jésus est arrivé, les gens l'ont suivi parce qu'ils ont appris que celui qui est né finira un jour par devenir roi. Les gens l'ont suivi qui, pour voir comment se taper une position, qui pour avoir part à son pouvoir. Les gens l'ont suivi parce qu'ils savaient qu'il allait devenir roi. Mais les mêmes personnes, quand ils l'ont vu crucifié, ils se sont mis à se moquer de lui. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, les gens vont te suivre parce qu'ils ont besoin de toi. Parce que tu peux leur rendre des services. Alors si tu veux bien vivre, ne t'attends pas à des contreparties un jour de leur part. Dieu lui-même va te récompenser. Parce que si tu t'attends à ce que les gens te rendent l'appareil, tu seras surpris désagréablement de voir que les mêmes personnes que tu as eu à aider, les mêmes personnes pour qui tu as eu à dépenser
de tes maigres moyens. Les mêmes personnes vont se mettre à se moquer de toi. Les mêmes personnes vont cracher sur toi. Les mêmes personnes vont même te dire: qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu dis que tu as fait telle chose, telle chose. Oui, tu as payé le Minerval pour moi. Est-ce que c'est toi qui faisais les examens pour moi? Bien-aimé, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, attends ta récompense de la part de Dieu. N'attends pas que quelqu'un te rende l'appareil. Souviens-toi des 10 lépreux. Ils ont été tous guéris. Mais un seul est rentré rendre des actions de grâce au Seigneur des Seigneurs, à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ dans l'étonnement a posé une question: où sont les autres? Où sont les autres? N'ont-ils pas été guéris? Où sont-ils? Bien-aimé, sur 100 personnes que tu auras aidé, Dieu t'enverra même une, même 2 personnes. Que Dieu va mettre l'esprit de reconnaissance en elle. Nous sommes dans une vie, bien-aimée, où l'ingratitude est au centre des comportements des hommes. L'ingratitude est au centre, au cœur des comportements des hommes. Alléluia. Amen. Recevoir est une chose. Tout le monde peut recevoir. Il n'y a aucun effort. Tu peux recevoir quelque chose sans faire un effort. Mais donner aux autres ce que tu aurais pu garder pour toi-même, pour ta famille et pour des gens que tu aimes, ça, c'est un autre sacrifice. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, apprends à donner. Apprends à donner. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre 4e point. Fais attention au cœur tortueux des hommes. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Jérémie 17, verset 9 nous l'apprend. Maintenant, le dernier point. Jacob a dit à Laban: je t'ai servi. Je t'ai servi. Bien-aimé, Jean, c'est le 5e point. Jean 12, 26 nous apprend ceci. Dieu honore celui qui le sert. Dieu honore celle qui le sert. Bien-aimé, le monde peut te déshonorer, mais prends ce qui t'appartient. Fais tout jusqu'à ce que cela entre en contact avec les intérêts de Dieu. Fais-le régulièrement, sans être poussé par personne. Dieu va t'honorer. Dieu va honorer ta maison.
Dieu va honorer tes enfants. Et puisque les gens n'auront pas connu ce secret, ils vont se demander, mais comment? Et comment est-elle arrivée là-bas? Comment est-il arrivé là-bas? C'est qu'il est entré dans la loge de ces gens-là. Alors que toi, tu as découvert un secret. Bien-aimé, investis dans le royaume de Dieu. Donne à Dieu ce qu'il te donne. Donne à Dieu ce qu'il te donne. Et tu vas voir comment Dieu va menacer ceux qui vont chercher à dévorer ce qui t'appartient. Dieu honore celui qui le sert. Sers-tu Dieu? Comment le sers-tu? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu sers Dieu? Comment le fais-tu? Sers-tu Dieu? La Bible dit dans Proverbe. Proverbe 3, verset 9. Oh, ce passage m'a beaucoup aidé. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et regarde ce qui t'arrivera. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens. Bien-aimé. Un jour, un frère me dit, pasteur, cette parcelle, ce n'est plus ma parcelle, c'est la parcelle de CCFAP. J'attends qu'on vienne implanter une extension de CCFAP ici. Je me suis toujours posé la question de savoir quelle est la réaction de ses frères et de ses sœurs. Si tu ne sais pas donner à Dieu de grandes choses, ne t'attends pas à recevoir des grandes choses. Si tu as la possibilité de donner à Dieu des grandes choses, fais-le. Et Dieu te donnera des grandes choses. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu aime aussi celui qui l'aime. Honore Dieu avec tes biens. Bien-aimé, avant c'est moi qui payais le loyer ici. Mais un jour, quelqu'un est venu, pasteur. Je vais m'en occuper. Bien-aimé. Bien-aimé. Je dis, ça, ce n'est pas la chair. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui veut mettre Dieu à l'épreuve. Le Seigneur dit, mets-moi à l'épreuve.
Tu verras si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Mais Dieu a l'épreuve. Toi qui as peur de faire quelque chose pour Dieu. Dieu dit qu'il honore celui qui le sert. Alors, si tu as compris ces choses, bien aimé, quand bien même les gens se moqueraient de toi, quand bien même les gens diraient des choses contre toi, bien aimé, tu ne tremblerais pas. Tu ne paniquerais pas. Parce qu'il y a des vérités bibliques que tu auras apprises. C'est pourquoi je voudrais t'introduire dans ces vérités bibliques. Ne viens plus dans la maison de Dieu par habitude. Viens dans la maison de Dieu par la foi. Par la foi. Et prépare ton miracle chez toi. Et tu verras. Dieu connaît les pensées de chacun de nous. Oui, bien-aimé. Dieu veut que tu aies des pensées de foi. Et les pensées de foi. J'étais attristé pendant que je suivais les témoignages de nos bien-aimés ici. Il y en a qui disaient, ah, vraiment, arrêtez ces choses. Quelle que soit la gravité de la maladie, ne signe jamais toi-même ton arrêt de mort. Parce que cette parole est une sémence. Le diable peut s'en servir. Quand il y a un problème de santé, quelle que soit la gravité du problème, tu dis, le Seigneur va me guérir. Le Seigneur m'a déjà guéri. Le Seigneur m'a déjà guéri il y a 2000 ans. Même si aujourd'hui tu ne sais comment payer ton loyer, tu ne sais comment renvoyer les enfants à l'école, dès lundi, demain, c'est la rentrée scolaire, tu n'as rien fait. Oh, il n'y a aucun préparatif. Il y a rien que tu as acheté aux enfants. Bien-aimé, ne crains rien. Crois que les choses vont s'arranger. Crois, bien-aimé. Pourquoi dois-tu croire? Les vérités bibliques nous permettent de croire, d'avoir une foi ferme, une foi persévérante. Une foi inébranlable. Quand nous lisons, première vérité biblique. Quand nous lisons Nombre 23, 19. Nombre 23, 19 nous apprend ceci. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Oh, quand j'ai découvert ce passage, j'ai dit, les hommes peuvent me mentir, mais Dieu ne peut jamais me mentir. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, que ta foi se fonde sur cette première vérité biblique. Tu n'as pas affaire aux hommes, mais tu as affaire à Dieu qui n'est pas un homme, qui ne peut jamais mentir, ni se repentir. Si un jour tu as fait un rêve
Comme quoi ta situation avait changé. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu des songes et des rêves aussi. Si Dieu t'a montré quelque chose, bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Deuxième vérité biblique, nous la découvrons dans Jérémie 1:12. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Pourquoi faire? Pour l'exécuter. C'est-à-dire quand Dieu t'a donné sa parole, nous savons que sa parole est esprit et vie. Nous savons que sa parole est vivante et efficace. Quand Dieu t'a donné une parole, Dieu va veiller sur cette parole jusqu'à son accomplissement. Oh, ne doutez plus, bien-aimé. Ne doute pas. Dieu t'a donné une parole. Repas, c'est ce qui peut te donner de l'espérance. Repas, c'est dans ton cœur. Non pas le doute, mais cette parole que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire que ton miracle peut venir nuitamment. Ton miracle peut venir le jour. Même dans ton sommeil, Dieu peut te bénir. Parce que Dieu veille sur sa parole. Afin que personne ne la touche. Oh, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait par sa parole. Tout a été fait par sa parole. C'est comme ça dans Jean 17, Jésus pouvait dire: je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ce qui va les réjouir. Je leur ai donné ce qui va les aider à avoir de la valeur dans cette vie. Je leur ai donné ce qui va leur permettre de faire des exploits. Je leur ai donné ce qui va leur permettre de recevoir leur guérison. Je leur ai donné ta parole. Dieu veille sur sa parole. Alors regarde ce que dit Ésaïe 55. Ésaïe 55 dit ceci à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Oh, qui va empêcher la pluie quand elle descend, quand elle tombe, d'arroser la terre, de la féconder? Qui va empêcher cela? Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, les desseins, les plans rédempteurs de Dieu ont besoin de deux paramètres, de deux facteurs pour leur accomplissement. La prière
et la foi. Les projets rédempteurs de Dieu ont besoin de deux choses. Essentiellement, il s'agit, un, de la prière. Deux, de la foi. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'est la deuxième vérité biblique. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole. Et sa parole ne peut subir aucune censure de personne. Quand Dieu a parlé, il fait ce qu'il a dit. Il en était ainsi dès le commencement. Il vit qu'il y avait des ténèbres. Il vit que la terre était vide. La terre était informe. Dieu parla. Dieu parla. Dieu parla. Aujourd'hui encore, Dieu parle à ses enfants que nous sommes. Pourquoi as-tu peur? Mon peuple périt par manque de connaissance. Bien-aimé, reçois la connaissance. Si tu reçois la connaissance, reçois cette parole. Si tu reçois cette parole, reçois son auteur. Reçois le Saint-Esprit. Reçois ses œuvres. Reçois ses pensées. Reçois ses actions, bien-aimés. Reçois ses miracles. Oui, bien-aimés. Nous sommes environnés d'une grande richesse que Dieu nous a donnée en termes de bénédiction. Mais nous n'avons jamais reçu ces choses. Et quand l'ennemi nous regarde en train de gémir, en train de nous lamenter sur les mauvaises circonstances du moment, l'ennemi s'en moque. Ils ne comprennent rien. Ils ont tout reçu. Mais ils n'en ont même pas conscience. C'est comme un bébé à qui tu donnes 2 billets de $100. Tu lui donnes, il veut même déchirer ça. Parce qu'il n'en connaît pas la valeur. Alléluia. Amen. Troisième vérité biblique, bien. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1. Verset 20. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Je parle à quelqu'un. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Bien-aimé, qu'on soit promesse à Nzambe te obando balo là. Est-ce que nga vraiment? Oui. C'est comme ça que Zacharie avait été frappé de mutisme. L'ange envoyé par Dieu est venu lui annoncer que sa femme est restée longtemps stérile. Élisabeth allait avoir un enfant. Zacharie s'en est moqué. Il a voulu discuter avec l'ange. C'est comme ça que l'ange le frappa de mutisme jusqu'à l'accouchement de sa femme Élisabeth. Les promesses de Dieu sont oui et amen.
C'est comme ça, bien-aimé, que Siméon, lorsque Marie et Joseph venaient au temple avec Jésus-Christ, Siméon rendu grâce à Dieu. Il lui avait dit qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Saint d'Israël. Oh, bien-aimé, bien-aimé, joue avec les promesses des hommes. Les promesses des hommes peuvent être mensongères. Mais les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, c'est la vie de Dieu transférée aux hommes. Oui, bien-aimé, quand Dieu a promis à une stérile qu'elle allait avoir des enfants, bien-aimé, la stérilité a peur des promesses divines. Si toi tu doutes, sache que la stérilité ne doute pas. Quand Dieu a promis à une femme stérile qu'elle enfanterait, qu'elle aurait des enfants, la stérilité en elle, oh, se met à trembler et va quitter la personne. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? École bilingue ECFAP. École chrétienne, famille puissante. ECFAP, une école moderne. Inscrivez vos enfants gratuitement de 3 à 5 ans à la crèche et maternelle. Au primaire, de première en 6e. Secondaire général en 7e et 8e. Adresse 55 avenue Colonel Pia, quartier Joli Parc, ma campagne. Contact 0999 236 390. 089 026 64 17. Pour l'avenir de nos enfants, un cadre idéal, confortable, loin des embouteillages de la ville et propice à une formation de qualité avec un corps enseignant qualifié. Welcome to ECFAP School. Nous sommes les meilleurs.